Les gars, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actu. On va revenir sur le fight d'hier soir. On a des nouvelles, il y a une conférence pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc on va écouter Ciryl Gane, ce qu'il en pense, Dana White. On va aussi parler d'Alex Pereira, de Jon Jones. Vous allez voir qu'Alex Pereira, les amis... Ah, il parle comme si que Ciryl Gane et Thomas Spinal avaient fait un mauvais combat en fait. Et comme si que c'était le personnage principal du film. Il se prend pour celui qu'il n'est pas en fait, j'ai l'impression. Voilà. Bon, il y aura forcément les pros Alex Pereira qui vont très probablement lui donner raison pour certains, etc. Bref, je vous en dis pas plus. On va aussi parler de Baké, les amis, en fin de vidéo. On a des nouvelles de lui. Bref, on commence tout de suite, les amis, avec Alex Pereira, les gars. Donc écoutez, hein, la prétention. Donc Alex Pereira, il a envoyé un message à Jon Jones et il lui a dit quoi? Rendons à nouveau toute sa grandeur à la division des poids lourds. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que là, le combat que Thomas Spinal et Ciryl Gane ont fait, il est claqué en fait. Faut qu'il dose, lui. Est-ce qu'il tiendrait déjà contre Thomas Spinal ou Ciryl Gane? C'est pareil, Thomas Spinal l'avait call out, il a jamais répondu, il a dit non et tout. Et maintenant que là, il y a une décision unanime, le combat n'a pas fait un round à cause d'une blessure, il se permet de d'ouvrir son gosier. Je sais pas si c'est très sérieux et très propre, voilà. En tout cas, voilà. J'aimerais bien qu'il rencontre Thomas Spinal ou Ciryl Gane dans une cage, pour voir s'il parlerait autant. Donc à la suite de ça, Jon Jones a répondu. Hein. Jon Jones semble chaud. Donc Alex, je serai prêt à apporter le plus haut niveau de compétence à la Maison Blanche. J'apprécie le respect que tu as montré. Allons danser. Les gars, mais regardez ce que je viens de voir. Ah, c'est des gamins sur Internet. Donc là, il semblerait hein, que Jon Jones et Alex Pereira, les deux soient ok pour s'affronter pour l'UFC de la Maison Blanche. On va voir si ça va se faire. On continue les amis avec Chael Sonnen qui a pris la parole concernant Thomas Spinal. Et il a dit quoi? Combattre avec un œil fermé est très courant. Tu es le champion du monde des poids lourds. Parfois, il faut se battre avec un œil seulement. Bah non, pourquoi? S'il avait été obligé et contraint de combattre avec un œil, oui. Mais là, s'il a le choix d'arrêter en étant diminué, ou de continuer, il a bien fait de s'arrêter en fait. Pourquoi il va prendre des risques alors qu'il y a la ceinture en jeu pour te faire plaisir, cousin? Non, il s'est mangé 2 doigts dans l'œil, c'est pas un, c'est 2. Il a estimé qu'il n'était pas apte à reprendre. Fin du combat, c'est tout. Il se refera le combat. Et il se refera dans... Voilà. Je sais pas pourquoi les gens sont polémiques comme ça, à chercher à savoir. On voit les mecs, c'est pas quelque chose d'inventé, il a eu les 2 doigts dans les yeux. Et il y en a qui disent, même moi j'étais le premier à dire, ouais, je crois il chipote, machin. Mais quand on voit le ralenti, on voit qu'il y a un doigt, il rentre profondément dans son œil, mais il se plaint de l'autre œil. Se dire si... Il y en a, ils disent, ouais, il mitonne, il s'est trompé de trou et tout. Mais imaginez, le doigt, il est rentré profond dans son œil, il se plaint pas de celui-là, il se plaint de l'autre. Se dire, il y a quelque chose qui cloche. Comment un doigt qui rentre aussi profondément, il te fait pas mal et l'autre, il te fait plus mal? Peut-être qu'il a vraiment quelque chose, les gars, on verra bien. De toute façon, il est... Parce que ce que vous ne savez pas pour certains, c'est qu'hier, il allait directement à l'hôpital faire des examens. Donc on va voir, hein, les gars. On va voir, et même s'il a pas de blessure sévère, il s'est mangé 2 doigts dans les yeux. Ciryl Gane est beaucoup critiqué sur Internet par rapport à ça, parce que, selon certains, il a pas ouvert ses mains comme ça. En fait, c'est de l'anti-jeu. Il fait du Jon Jones, il pose sa main, il tend sa main comme ça, tac, et il empêche en fait de contrer en fait par exemple, ou de rentrer. Ouais, tac, donc il y en a, ils sont un petit peu énervés par rapport à ça. Après vous allez voir que selon le scoring, Thomas Spinal et Ciryl Gane, c'était du 50-50. Par rapport au scoring, etc. Vas-y, 51-49 pour Ciryl Gane. Regardez. Donc total des frappes 40 pour Ciryl, 39 pour Aspinal. Frappe significative 27 sur 40 pour Ciryl Gane, 27 sur 39 pour Thomas Spinal. Amené au sol 0-0 pour Ciryl. Et une tentative loupée pour Thomas Spinal. Donc ils sont au coude à coude. Hein. Ça a été un premier round extrêmement serré. Après oui voilà, on va pas refaire le fight. Ça c'est fini comme ça c'est fini. On peut pas dire ouais l'autre allait gagner, l'autre... On le saura jamais, c'est quelque chose qu'il faut même pas se poser la question en fait. Ça s'est pas passé, ça se passera jamais. Maintenant, on peut polémiquer juste sur les 5 minutes qu'il y a eu, même pas 5 minutes, je crois 4 minutes ou 3 minutes et quelques. Et sur ce qu'ils ont fait, leur performance, voilà. Donc oui, Ciryl Gane était vraiment bien dans son combat, après, faut faire attention à Thomas Spinal, il tape fort, voilà.
On continue les amis avec Dana White qui parle de Khamzat Chimaev et de Nassourdine Imavov. J'ai l'impression, je sais pas, Dana White a le seum contre Nassourdine ou je sais pas, voilà. En tout cas, il y a un journaliste qui a posé la question à Dana White, il lui a posé la question, est-ce que le prochain pour le titre, contre Khamzat Chimaev, ce sera Nassourdine Imavov? On regarde sa réaction les gars. Week is Imavov officially the #1 contender? C'est traduit, hein. If yes, when can this fight happen? I have no idea. I have no idea, sir. Thank you. With the Dorito defeat last week, is Imavov officially the #1 contender? And if yes, when can this fight happen? I have no idea. I have no idea, sir. Hyper froid et il met fin à la discussion directe. Hein. On continue les amis avec Dana White qui donne sa réaction à la suite du fight en fait entre Cyril Gane et Thomas Spinal. On regarde les gars. Reaction to the eye poke and how it all went out. I mean, I feel the way everybody feels. Great showing, you know. I think that after the Jones fight, a lot of people wrote Cyril Gane off. He looked damn good tonight. Yeah, what did you think about the fight on its way to the eye poke? What did you take from those 4 minutes? It would seem obvious that a rematch is right on the cards. Would you like to just rebook these guys as soon as Tom is able to get back in there? Yeah, total pain in the ass, but yes. Yeah. Have you got any medical update on Tom, or is it still too soon? He's on his way to the hospital. It's a bit of a weird question, right? It was ruled a no contest because of an unintentional eye poke. What does it take to make an eye poke intentional, and is there even a way you could ever prove that? Who gives it? What are you going to do? On continue les amis avec Cyril Gane qui a pris la parole concernant le fight, etc. On regarde les gars. Ouais, non, c'était pas intentionnel. Comme l'arbitre m'a dit, j'ai bien vu, tes mains étaient comme ceci. Mais des fois, tu essaies de repousser quelqu'un. Si ça tombe au niveau de son visage, malheureusement, ça tombe au niveau de ses yeux. Mais c'était pas comme ça, c'était pas intentionnel. Mais personne connaît la gravité de son œil. Moi, je me rappelle du combat face à Derrick Lewis. Il le place quand même. Hein. Il dit, écoutez ce qu'il va dire et dis-moi par rapport à Derrick Lewis, je voyais double, etc. Il le place. En gros, Thomas Spinal aurait pu continuer. Après les gars, j'ai vu quelques commentaires qui disaient ouais lui il a combattu, c'est très fréquent les doigts dans les yeux, etc. Dites pas de bêtises les gars, s'il vous plaît, arrêtez de dire des bêtises, d'accord? Là c'est des millions potentiellement qui sont en jeu, arrêtez de croire que c'est des mecs qui combattent toute leur vie. L'autre il a le nez cassé, il a même pas le nez cassé, il s'est fait toucher, ou même s'il a le nez cassé, il s'est fait toucher, il a saigné, les gens ils disent les gars c'est un nez les gars. D'accord? Un nez cassé, oui, ça fait mal, mais c'est des combattants. Tous les jours, ils se mangent des parpaings dans la tronche. C'est pas un nez qui va arrêter quoi que ce soit, à moins que t'aies le nez complètement arraché, vous voyez ce que je veux dire? Sortez de votre film. Bref, je disais quoi? Ouais, regardez, Ibra TV. Il s'est mangé un coup, décollement de la rétine, ça va très très vite, les yeux c'est quelque chose de très fragile, là qui disent ouais mais le doigt il est pas rentré, il y avait la paupière ou je sais pas quoi. Les gars, est-ce que vous savez qu'il est interdit, ton œil te gratte, il est interdit de se frotter les yeux juste comme ça? Parce que ça peut abîmer ton œil. Est-ce que vous le saviez ça? Juste se frotter pour se gratter, c'est pas bon, c'est interdit, et c'est très déconseillé, d'accord? Donc là les amis, on voit que le doigt il rentre pas mal, l'autre il rentre, on voit ça appuie, etc. On n'est pas des docteurs, on n'est pas là à la place d'Aspinal. Moi aussi, hein, je vous ai dit dans la vidéo, au début, je me suis dit, est-ce qu'il trouve le prétexte, etc. Après, avec le ralenti et le zoom, on voit que les yeux percutent violemment, et il y en a un qui rentre, qui semble rentrer dans l'œil, dans l'orbite de Thomas Spinal. Donc on va pas le critiquer, etc. On n'est pas à la place d'Aspinal. Voilà, ça s'est fait, et voilà. Cyril, fallait qu'il ferme ses mains, ou je ne sais pas. Donc faut pas aussi tomber sur Thomas Spinal et dire tout et n'importe quoi, voilà. De toute façon, il y a des combattants pros, ils sont revenus sur ça, etc. Comme Amin Ayoub, par exemple. Là, il y a lui qui me vient en tête, qui défend plus ou moins Thomas Spinal. Sur les doigts dans les yeux, les gars. C'est quelque chose de très douloureux, ok? Du combat face à Derrick Lewis, quand on prend un doigt dans l'œil, moi j'ai vu Derrick Lewis pendant presque un round, j'ai vu 2 Derrick Lewis, tu vois ce que je veux dire? Comment tu vois 2 Derrick Lewis? Ça veut dire que tes yeux, tes pupilles n'étaient plus alignées, en fait. Ça veut dire que t'avais un œil comme ça et un œil comme ça. Parce que si tu manges un œil, à la rigueur, tu vois flou de l'œil. Ou tu vois des mouches ou quelque chose comme ça, vous voyez, où ta vision elle est réduite parce que ta paupière elle arrive pas. Mais si tu vois deux personnes, c'est que tes yeux ils sont plus alignés. Vous voyez, c'est la première fois que j'entends ça. Donc étant donné qu'il a commencé le combat comme ça, et que, imaginons, il a eu autant que ça, de gravité, il s'est dit peut-être ça vaut pas le coup de prendre des risques. Voilà. Bah oui. C'est ce que je me dis. Ouais, non, c'était pas... Bah oui. Bah oui. Les gars, là il y a la ceinture à des millions encore une fois. Donc arrêtez ceux qui disent ouais, machin, nan. En plus on le voit les gars, elle ralentit et tout.
Ce qui m'a fait rire, les gars, c'est Thomas Spinal, à la fin, il prend le micro, il dit, mais qu'est-ce que vous avez, comme un gamin, vous avez pas vu, je me suis mangé un doigt dans les yeux, pourquoi vous me huez, comme un gosse, les gars. I'm sure in his camp, he was training like an animal for this fight, and it's unfortunate that it ended the way that it did. And yes, I think that there probably will be a lot more interest in the rematch after they saw, you know, I mean, he had Tom bloodied up, and, you know, Tom didn't want to continue in the fight, so the rematch is very interesting. As soon as possible, as you say. What's that? As soon as possible, as you say, to make it again. Yeah, as soon as possible. Thank you. I'm sure. De toute façon, ce qui s'est passé entre Thomas Spinal, l'UFC, Dana White, son daron, ce qu'il a dit, etc., je pense que voilà, c'est un petit peu tendu entre l'UFC et Thomas Spinal. Donc voilà, fallait pas s'attendre à que Dana White prenne les patins de Thomas Spinal, d'accord. En tout cas, les gars, pour la revanche, j'ai l'impression que je suis encore plus hypé, les gars, plus hypé par la revanche que là. Je sais pas si ça vous le fait vous aussi, mais parce que, en fait, je me dis, ouais, Cyril Gane, il avait très bien commencé. Et c'était quand même plus serré que, en fait, ce qui a marqué dans la tête des gens, c'est le nez qui saignait, voilà. Mais c'était quand même plus serré, même si Cyril Gane avait un petit avantage, il était quand même très minime, d'accord. Mais là, je suis encore plus hypé, j'ai l'impression. Si là, il y a un match retour en début d'année, probablement, là, on va être au mois de novembre. Ouais, peut-être début d'année 2026, premier trimestre. Je suis toujours autant hypé, les gars. Je veux que ce combat se fasse et qu'on, voilà, soit Thomas Spinal gagne, soit Cyril Gane gagne. Voilà. Regardez, les gars, c'est là. Regardez, les gars. Guys, I just... Les gars, j'ai reçu un doigt dans l'œil. Poked knuckle deep in the eyeball. What the fuck? Why are you booing? What am I supposed to do about it? I didn't do the fucking poke. I can't see. This is the fight was just getting going. Complete bullshit. Et on termine, les amis, avec une nouvelle qui vient de tomber concernant Baki. Hop, attendez, je vous mets ça, bougez pas. De toute façon, on a le temps. Non, c'est pas ça. Tac, tac, tac. Ok. Bon. Baki Baysangour Shamsodinov annonce son retour potentiel, d'accord. Donc selon son équipe, Baki se fait opérer du genou gauche ce mercredi et vise son retour pour une revanche contre Jordan Zebo en mai ou en juin 2026, toujours à l'Ares. Baki vs Zebo ciblé pour mai-juin à Ares. Donc il y en a beaucoup qui disaient ouais, Baki faut pas qu'il affronte Zebo, il s'est mangé un KO, c'est trop dangereux pour lui, il l'a affronté, etc. Moi je pense le contraire, hein, d'accord. C'est pas comme si qu'en fait Baki s'était fait dominer totalement, il s'était fait marbrer salement. Là, pour un combat retour, ce serait... Après un KO, ce serait bien qu'il affronte un adversaire un petit peu plus facile, etc. Mais là, ça n'a pas été le cas. Baki a mené tout le combat et il s'est mangé un KO. Donc oui, il faut qu'il revienne face à Zebo directement s'il peut, d'accord. Donc les fameux ligaments croisés qui prennent à peine 5-6 mois de réduc MDR, ils nous prennent pour des idiots dans son équipe. Oui, ils vont demander à un chirurgien, fais une fausse opération, d'accord? Tu ouvres le genou et tout, tu trifouilles vite fait, et tu fais genre que c'est les ligaments croisés. Voilà. Voilà. Il va se faire opérer, mais non. C'est fake. D'accord, ok. Pour un sportif procédé au niveau qui se fait une rupture totale des ligaments... Il y a personne qui a parlé de rupture totale des ligaments croisés, et qui se fait opérer, sa rééducation et son retour à la compétition se fait généralement en combien de temps? Ouais, ça dépend des personnes, hein. Tu te fais opérer des ligaments et tu reviens 7-8 mois après. Baysangour, faut pas nous prendre pour des idiots. Ah ouais, il y en a beaucoup. Diego. Il y en a beaucoup qui... D'accord. Bizarre. Bah, c'est tous des chirurgiens, orthopédistes, kinésithérapeutes, voilà. Ils sont sur Internet. Bizarre, normalement, avec l'opération, plus rééducation, c'est facile 8 mois de convalescence. On ajoute à ça tous les camps d'entraînement. Il devrait vraiment être apte à recombattre seulement en septembre-octobre. Oui, d'accord. D'accord, effectivement. Effectivement, Maz, d'accord. Jordan ne doit pas lui accorder de revanche, la victoire est nette, Jordan ne doit pas rester à l'attendre, il doit aller de l'avant. Après, oui, ça c'est à Jordan de décider, et le coin à Jordan, voilà. Ligament croisé déchiré, mais ça combat après 8 mois. En plus, les gars, j'écoutais, c'était où que j'écoutais ça? Et j'ai été d'accord avec lui, il y a beaucoup de gens, ils ont pas d'avis. Ils ont pas d'avis, ils cherchent pas à réfléchir, ils cherchent pas à comprendre, ils cherchent juste à répéter en fait. Et ils répètent. Ils répètent et ils se rendent même pas compte de ce qu'ils disent. Et c'est qui disait ça? C'était par rapport au MMA. Hein. C'est qui... Je sais plus si c'est... Je crois que c'était avant-hier. Je crois que c'était avant-hier que j'ai vu ça, les gars. Je pourrais plus vous dire c'était où. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça.
Regardez, pourquoi quand c'était Doumbé, la revanche s'est pas faite aussi vite de la part du clan Baki? MDR. Ah, enfin bref. Insupportable, il y en a qui sont insupportables, les gars. Donc voilà. Une revanche, bah moi je suis hypé, voilà. Ouais, je suis hypé. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous laisse. Ciao, ciao.